Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé une belle fête de Pâques et que vous êtes en train d'honorer activement les engagements que vous avez pris pendant le carême. Pâques symbolise la joie et un nouveau départ, ce qui en fait le moment idéal pour célébrer le renouveau et l'espoir d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur, c'est ce que le pape François souhaitait à tous. Il s'est éteint malheureusement lundi dernier, peu après les Pâques, laissant derrière lui un héritage marqué par des aspirations nobles et profondes. Leader exceptionnel, il incarnait les principes de Jésus, marchant véritablement sur ses traces et servant d'étoile directrice. Honorons son héritage en adoptant et en vivant ses convictions au quotidien. J'encourage chacun à participer, catholique ou non. Comme Jésus, le pape François était un défenseur audacieux et franc de la vérité. Il a affronté sans crainte la tromperie et l'hypocrisie, toujours prêt à dénoncer les injustices dans le monde. En ce sens, il nous a laissé de nombreuses citations puissantes que je vais partager sous peu. Je voudrais tout d'abord souligner un bel hommage au pape François, écrit par Daniel Gérard Rousier, économiste, entrepreneur, philanthrope et auteur de non-fiction. Cet hommage, partagé avec nous par un fervent adepte des 29ers, mérite vraiment d'être partagé. Je vais maintenant le céder au Dr J qui le lira. Monsieur Rousier a honoré notre pape avec cet article remarquable et il mérite assurément notre attention. Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end de Pâques. Comme Gigi l'a mentionné, il est essentiel de trouver le moyen d'honorer les engagements pris pendant le carême, surtout maintenant que notre guide, le bien-aimé pape François, n'est plus parmi nous. Pape François était un leader incroyable qui incarnait véritablement les enseignements de Jésus et qui a été une source d'inspiration pour beaucoup. Il était célébré pour sa sagesse profonde, pourtant accessible, et beaucoup ressentiront profondément son absence. Comme Gigi l'a judicieusement souligné, il est de notre devoir d'honorer son héritage remarquable par nos actes. Il a quitté ce monde en laissant une trace profonde et durable sur ceux qu'il appelait affectueusement le pape des pauvres. Efforçons-nous de poursuivre sa mission et d'incarner les valeurs qu'il défendait. Ses visites dans les prisons, les camps de réfugiés et les groupes LGBTQ, ainsi que son aide aux moins fortunés, ont exemplifié la façon dont il traitait chacun avec dignité et respect. C'est un principe que nous devrions tous nous efforcer de faire avancer dans nos interactions les uns avec les autres. Daniel Gérard Rousier a exprimé cette vérité avec beauté, et je suis heureux de présenter son puissant hommage au pape François, également connu sous le nom de George Bergoglio, le nom de sa naissance. Le voici ce texte de M. Rousier. François, le pape qui marchait pieds nus dans la poussière du monde. Il n'avait ni la voix de tonnerre des empereurs, ni la crosse dorée des prélats qui ont oublié le bois de la croix. Il avançait miné par la maladie, boitant du pied droit, un peu voûté, l'âme chargée de fatigues anciennes, mais toujours debout. Dans son regard passaient, tour à tour, les stigmates d'Assise et les rages silencieuses d'un évêque du Sud qui avait vu trop de misère pour croire encore aux dorures du Vatican. George Bergoglio est mort. Et c'est le monde qui pleure. Mais que l'on s'entende. Ce matin, ce n'est pas l'institution que je pleure, c'est l'homme, celui qui a osé dire que l'Église n'était pas un musée, que le Christ n'était pas une icône figée, ni un fantôme dansant, mais un vivant, un errant de nos marges, un souffle qu'il fallait traquer dans la chair blessée des oubliés. Hier encore, dans sa dernière homélie pascale, il lançait à la foule des nations cette vérité nue. On ne peut pas faire de Jésus un héros du passé, ni l'enfermer dans un tombeau. Il faut sortir pour le chercher, dans nos vies, sur le visage des frères, dans le quotidien. Et lui-même avait cherché sans trêve ni repos. Il avait cherché les sans-papiers, ces ombres des frontières, ces silhouettes dérobées aux lois, ces hommes et ces femmes sans nom, qu'il appelait les visages de Dieu en exil. Il les avait embrassés, non du haut d'un trône, mais à genoux, dans la boue de Lampedusa, là où il avait laissé battre son cœur comme une offrande. Il avait demandé pardon pour nos silences, pour notre indifférence. Il avait cherché les enfants défigurés par l'Église elle-même, ces enfants violés dans leur silence par des mains sacrilèges qui prétendaient pourtant bénir. Et il avait dit, non pour se disculper, mais pour répondre à l'appel du juste, la vérité avant l'institution, la douleur avant le scandale. Ce n'était pas un pape de protocole, il était un homme debout dans les ruines,
un homme qui nommait les crimes et qui pleurait avec les victimes. Il avait cherché notre pays, Haïti, 1000 fois crucifié, et auquel il envoyait ses prières comme des bateaux de papier. Il disait souvent dans le secret des audiences, « Priez pour Haïti, elle est la plaie et la promesse du monde. » Il n'oubliait jamais. Surtout pas les pays que les grands de ce monde avaient sciemment décidé d'oublier. Il les portait dans sa prière comme on porte une douleur dans la paume, discrètement, obstinément, avec cette tendresse grave qui ne fait pas de bruit mais qui sauve. Il avait cherché la terre, non comme un jardin d'Éden à contempler, mais comme une sœur qu'on asphyxie. Dans Laudato aussi, il avait fait entrer l'écologie dans la langue des prophètes. Il avait parlé des arbres comme d'une lignée blessée, de l'air comme d'un droit volé. Il avait donné au ciel une voix, à l'eau une mémoire, à la poussière une dignité. Il avait rendu l'oxygène théologique. Enfin, il avait cherché Dieu dans le tumulte, dans le silence des veuves, dans la colère des jeunes, dans l'amour de ceux qu'on ne nomme pas, qu'on n'invite pas à la table. Il refusait les logiques de palais. Il écoutait avant de condamner. Il bénissait avant de juger. Il a toujours été un pasteur avant d'être un prince, un homme avant d'être un dogme. Et maintenant qu'il est tombé dans le silence, que faire sinon crier au ciel, Santo subito. Oui, tout de suite qu'on le déclare saint, car il n'a pas attendu la mort pour vivre selon les béatitudes. Il a marché sur les pas de l'agneau avec les pauvres, pleuré avec les affligés, eu faim et soif de justice. Qu'on écrive son nom non sur une pierre, mais dans la mémoire des peuples, qu'on le grave dans la chair du monde, et qu'à son exemple nous reprenions la route, pieds nus mais le cœur ardent, que sa très très belle âme repose en Dieu. Gérard Daniel Rousier. Quel bel hommage! C'est puissant et vrai. Absolument qu'il soit déclaré saint. Il n'a pas attendu la mort pour vivre selon les béatitudes. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre ami Blaise de partager ce texte avec nous et nous adressons nos sincères remerciements à Daniel Gérard Rousier pour son hommage touchant au pape François. Nous avons grandement apprécié d'explorer les œuvres littéraires de Rousier et sommes fiers de posséder 2 de ses remarquables livres, Mémoire du fou et Praxis. Ces livres ne sont pas seulement agréables, ils sont une lecture essentielle que tout le monde devrait découvrir. Maintenant, passons aux citations que nous avons promises, qui nous aideront à mieux comprendre la personnalité de cette figure noble. Nous devrions porter sa mémoire dans nos cœurs et nos actions en réfléchissant à certaines de ses paroles profondes. Les voici. Vous priez pour les affamés, puis vous les nourrissez. Voilà comment fonctionne la prière. Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. La famille parfaite n'existe pas, tout comme il n'y a pas de mari parfait ni de femme parfaite. Une vie familiale saine nécessite l'utilisation fréquente de 3 phrases. Puis-je, merci et je suis désolé. Être saint n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais une vocation pour tous. Les migrants et les réfugiés ne sont pas des pions sur l'échiquier de l'humanité. Ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui partagent un désir légitime de connaître et d'avoir, mais avant tout d'être plus. Apprenons à vivre avec bienveillance, à aimer tout le monde, même quand il ne nous aime pas. Le monde nous dit de rechercher le succès, le pouvoir et l'argent. Dieu nous dit de rechercher l'humilité, le service et l'amour. Concernant la pauvreté, il a exprimé un souhait peu après son élection le 16 mars 2013 en déclarant « Comme je souhaite une église qui soit pauvre et pour les pauvres ». Sur l'homosexualité, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? C'était le 29 juillet 2013 dans l'avion de retour du Brésil. Femmes. Les femmes sont comme les fraises dans un gâteau, il en faut toujours plus. Le 5 décembre 2014 devant des théologiennes. Prière soporifique. Moi aussi quand je prie, des fois je m'endors. Le 31 octobre 2017 dans un entretien télévisé. Anxiolytique. Je ne prends pas de médicaments anxiolytiques. Les Italiens donnent un beau conseil. Pour vivre en paix, il faut une saine dose de je m'en foutisme. 9 février 2017 dans un entretien. Coprophilie. Je crois que les médias doivent être plus clairs, plus transparents et ne pas tomber, excusez l'expression, dans la coprophilie toujours prête à répandre les scandales des choses abominables, quelle qu'en soit la part de vérité.
le 7 décembre 2016 dans un entretien. La coprophilie désigne l'attirance pour les matières fécales. Messe sans portable, moi, cela me rend tellement triste quand je célèbre ici sur la place ou dans la basilique et que je vois tant de téléphones portables en l'air, pas seulement des fidèles, mais aussi des prêtres et même des évêques. Mais s'il vous plaît, la messe n'est pas un spectacle. Audience du 8 novembre 2017 sur la place Saint-Pierre. Maladies de la curie. Le pape dresse un catalogue cinglant des 15 maladies qui menacent les prélats de la curie, comme l'Alzheimer spirituel, la fossilisation mentale et spirituelle, le cœur de pierre, le terrorisme des bavardages, la schizophrénie existentielle, le narcissisme faux, la planification d'experts comptables, les rivalités pour la gloire, les faces funèbres, l'orchestre qui émet des fausses notes, le 22 décembre 2014, lors des vœux à la curie, le gouvernement de l'Église. Démon de midi. Interrogé par des prêtres sur la crise de la quarantaine, François évoque le démon de midi. On a de mauvaises tentations dans ces moments-là. Il ne faut pas en avoir honte, mais il faut les éradiquer tout de suite. Et attention aux gamineries, le germe de la double vie. Le 17 février 2018, lors d'une rencontre avec le clergé. Les lapins, certains croient, excusez-moi du terme, que pour être bons catholiques, ils doivent être comme des lapins. L'ouverture à la vie est une condition du sacrement de mariage, mais cela ne signifie pas que les chrétiens doivent faire des enfants en série. Le 19 janvier 2015 dans l'avion qui le ramenait des Philippines. Coup de poing. Si un grand ami parle mal de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing, et c'est normal. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Le 15 janvier 2015, interrogé sur la liberté d'expression des caricaturistes, juste après l'attaque de Charlie Hebdo à Paris. Tueur à gages, ce n'est pas juste de se débarrasser d'un être humain, même petit, pour résoudre un problème, c'est comme avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème. Le 10 octobre 2018, dans une audience place Saint-Pierre, Eugénisme en gants blancs. Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race. Aujourd'hui, nous faisons la même chose en gants blancs, déclare le pape en parlant d'avortement en cas de handicap du fœtus. Le 16 juin 2018, en recevant au Vatican des représentants d'associations familiales. Ces citations reflètent son accent sur la miséricorde, l'humilité et la compassion, qui ont profondément résonné auprès des personnes de toute croyance. Laquelle de ces citations vous parle le plus? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. C'est un bel hommage à un leader qui a marqué l'histoire par son humilité et son engagement envers les plus vulnérables. Le pape François a laissé un héritage de réforme et de compassion, cherchant à rapprocher l'Église des réalités du monde moderne. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières du Vatican, touchant des millions de personnes à travers ses paroles et ses actions. Son engagement envers les migrants, les pauvres et les marginalisés a été une pierre angulaire de son pontificat. Il a également encouragé le dialogue interreligieux et a pris des mesures audacieuses pour moderniser certains aspects de l'Église. Son décès marque la fin d'une époque, mais son message de fraternité et d'amour restera gravé dans les cœurs. Ceci conclut cet épisode spécial, chers auditeurs et fans de 29 ans. Merci de votre écoute. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que notre bien-aimé pape François repose en paix et que nous chérissions l'impact profond qu'il a eu sur l'humanité et dans nos cœurs.